l'actualité locale. Dans les locaux de Radio Libre en Périgord, aujourd'hui, on va parler de financement participatif. Qu'est-ce que c'est? Nos invités, c'est Pierre Besse, bonjour. Bonjour. Et Yves Permier. Bonjour. Vous êtes venu, c'est vous que vous avez contacté notre studio en disant on veut partager l'information qu'on vient juste de découvrir, juste il y a un petit moment, et que c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose d'important. Donc peut-être au début, vous pourriez nous expliquer d'où vient cette information, comment ça s'est fait, que vous avez appris bien fait des financements participatifs. C'est vous, Pierre Besse, que voulez nous partager cette information. Eh bien déjà, madame, je vous remercie de nous accorder la parole aujourd'hui. Alors effectivement, nous avons découvert le financement participatif il y a 2 ans maintenant, grâce à un simple échange avec un ami qui m'en a parlé. Et j'étais très troublé et séduit à la fois par cette nouvelle économie. Pourquoi? Parce que si on fait un petit peu le bilan de notre économie aujourd'hui, non seulement française mais internationale, ça fait une dizaine d'années qu'on nous parle de la crise, ça fait une dizaine d'années qu'on nous parle de difficultés dans le monde bancaire et tout ça, et en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tant l'entrepreneuriat que le monde associatif, que le monde des organisations non gouvernementales, que le particulier ont de plus en plus de difficultés pour financer des projets. Or, aujourd'hui, le financement participatif est en train de prendre une part très importante dans l'économie, se fait connaître de plus en plus par le simple fait que cela permet à tout porteur de projet de financer son projet de différentes façons, soit par le fait de recevoir un prêt, ce qui est tout à fait possible, soit simplement par le fait de recevoir des dons. Or, effectivement, quand on rentre dans le domaine du don, on rentre dans une considération tout à fait différente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute personne, toute association peut financer un projet en recevant des dons auprès d'un large public. Alors, effectivement, lorsque nous avons eu cette information, je me suis penché très sérieusement dessus parce que ça a quand même particulièrement aiguisé mon attention. Je me suis renseigné déjà sur le plan de la légalité, chose qui était essentielle. Monsieur Hollande voulait faire de la France le leader européen du financement participatif. Madame Pellerin, à ce sujet, a déposé une loi en février 2014. Monsieur Macron, notre président, a signé des décrets supplémentaires en mars 2016 dans le but de simplifier l'accès à cette économie. Et donc, je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, effectivement, j'étais plus loin dans la démarche et la plateforme qui m'a été présentée par mon ami, qui aujourd'hui habite un petit peu plus loin, il habitait Saint-Médard-en-Jalles, aujourd'hui il habite au Monténégro. Mais je suis toujours en contact très étroit avec lui. Eh bien, cette plateforme, en fait, est une plateforme européenne qui s'appelle Crowdfunding International. C'est une plateforme qui est basée en Hollande et qui permet réellement, concrètement, la mise en ligne de projets tant associatifs qu'humanitaires ou caritatifs que des projets personnels. Maintenant, cette plateforme se développe dans un concept un petit peu différent de ce qu'on peut connaître. Il y a à peu près 6 à 7 plateformes dans le monde. Ce sont des plateformes sur lesquelles les gens déposent des projets et vont faire de la publicité dans le but de financer ces projets par des dons. Alors, il faut que le projet sensibilise le public, ce qui n'est pas toujours évident. La plateforme Crowdfunding International fonctionne dans un concept un petit peu à l'identique, mais avec une particularité majeure qui en fait la différence. Imaginez un instant, vous déposez un projet sur une plateforme, et vous attendez de recevoir des dons. C'est quelque chose qui peut être très très long, sachant que la plateforme nous pose un délai pour lancer notre campagne. Maintenant, la plateforme Crowdfunding International fonctionne dans une idée différente, de dire voilà, je dépose mon projet, et la personne qui va faire un don à ce projet, peut elle-même déposer un projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre projet, d'une part, peut recevoir des dons libres, comme sur toutes les plateformes. Quelqu'un qui est sensible à votre projet fait un don à ce projet, l'aventure s'arrête là. Mais la personne peut également dire, attendez, si je fais un don à votre projet, vous êtes en train de me dire que moi-même, par ce biais-là, je peux moi-même déposer un projet. Oui. La démarche est complètement différente. Ça veut dire qu'aujourd'hui est en train de se créer une communauté, si je puis dire, un groupe, une équipe de porteurs de projets, non seulement européenne, mais mondiale, puisque cette plateforme aujourd'hui est présente sur 157 pays. Elle représente aujourd'hui plus de 70 à 75 000 projets qui ont été déposés. Et donc un mouvement très important de gens qui s'entraînent. Et l'idée même de cette plateforme, c'est le partage, l'entraide, la solidarité. Ça veut dire que nous nous entraidons les uns les autres à financer nos projets
pendant un certain temps par un partage communautaire et qui fait qu'à un certain moment, eh bien, nous recevons réellement et concrètement des dons pour le financement de notre projet. Donc c'est vraiment un développement d'esprit d'équipe. Si j'ai bien compris, le projet est vraiment important aussi. Le projet est capital, bien évidemment, parce qu'un projet, ce n'est pas un support. Un projet, c'est une raison majeure de faire. Si votre projet est quelque chose que vous avez vraiment à cœur, que vous portez comme un bébé, effectivement, vous allez vous donner les moyens de le faire. Et par le fait de partager cette information autour de nous, avec des gens qui sont potentiellement porteurs de projets, qui sont potentiellement en recherche de capitaux, eh bien nous allons faire grandir cette équipe de porteurs de projets. Le système est géré par un algorithme mathématique, je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait un petit peu compliqué, mais qui fait qu'il gère ce système de réception et de repartage de dons pendant un certain temps. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, plus nous développons, nous faisons profiter des gens ou des associations ou des ONG de ce concept de financement participatif, plus cette foule grandit et plus nombreux sont les projets qui se réalisent. Aujourd'hui, vous avez des projets qui se réalisent en Europe, vous en avez en Nouvelle-Calédonie, vous en avez dans différents pays du monde. Cette plateforme est en train de connaître une grande croissance par le simple fait qu'elle est basée, je dirais, sur l'humain. L'idée de la plateforme, c'est de dire, vous avez un projet, vous cherchez un moyen de le financer, vous ne pouvez pas parce que la banque n'est pas là, parce que vous n'avez pas de financement perso, venez voir. Venez prendre une information. Vous en ferez ce que vous voudrez, elle vous plaît, c'est bien, elle ne vous plaît pas, c'est pas grave, mais au moins vous serez informé que l'économie change, vous serez informé qu'il se passe des choses et que vous avez réellement, concrètement, la possibilité de réaliser ce projet par des dons, donc sans crédit, sans dette, sans remboursement. Quel type de projets peuvent être proposés? Peut-être vous pouvez au début témoigner votre expérience personnelle. Bien sûr. Alors personnellement, j'ai déposé un projet sur des travaux d'aménagement de ma maison. Je vous explique ma situation. J'ai 61 ans, j'avais une entreprise de bâtiment que j'ai fermée il y a bientôt 3 ans suite à des impayés. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Je me suis retrouvé dans une situation en me disant, mon ami, t'es pas encore à l'âge de retraite, ça va être un petit peu compliqué. Et puis le financement participatif m'a permis donc de mettre en place ces projets, donc vraiment de me donner dessus. Et mon projet personnel aujourd'hui, eh bien, ce sont de finir certains travaux d'aménagement de ma maison, faire une cour en enrobé avec un portail d'aluminium, mettre des stores sur les terrasses, enfin divers travaux d'aménagement qui sont à hauteur de 35 000 euros. À ce jour, en quelques mois, j'ai collecté 20 000 euros de dons. C'est quand même du concret. Qui sont ces personnes qui apportent les dons, qui soutiennent votre projet? Parce que souvent, est-ce que c'est les personnes que vous connaissez ou non? Alors, ce sont d'une part des gens comme vous et moi. Ce sont des gens, pour certains, que je connais. Puisqu'effectivement, j'ai partagé cette connaissance, cette information économique avec mes proches, avec des gens qui sont chers à mon cœur, avec des gens que je connais très très bien et dont je connais l'ambition, la volonté, la détermination de faire, je leur ai partagé cette information. Et ce qui s'est passé, c'est une chose assez étonnante, c'est que petit à petit, ces personnes ont fait la même chose, ont partagé cette information dans leur tissu relationnel, avec des gens qu'ils connaissent bien, dont ils sont proches, en disant, écoute, viens voir, tu parles depuis des mois de ton projet, de, je sais pas, de changer ta voiture, de réparer ta toiture, de financer les études pour tes enfants, peu importe, viens voir, viens prendre cette information. Et ainsi de suite, petit à petit, de fil en aiguille, ça se développe de façon très très importante. Je vois que vous êtes vraiment convaincu et vous avez vraiment partagé les résultats de votre projet, de votre engagement aussi. Yves, vous avez rejoint cette plateforme il n'y a pas tellement longtemps, c'est ça? Alors moi, il y a une petite année à peu près, quoi. Bon, voilà, moi c'est pour refaire des travaux de toiture sur ma maison personnelle, quoi. Et c'est vrai que j'avais entendu parler du financement participatif. Je ne savais pas du tout ce que ça représentait ni rien. Et puis là, un beau jour, il m'est arrivé un ami qui m'a parlé de Pierre Bess, qui était dans le financement participatif. Et là, je suis allé le rencontrer carrément, de moi-même, chez lui. Et on a pu parler. Et puis il m'a donné les tenants, les aboutissants, quoi. Et puis alors là, je me suis engagé. Voilà, je suis parti sur la plateforme. Et j'ai posé mon projet, j'ai mis mon projet en ligne, et ça fonctionne très bien pour l'instant. Bon, je n'ai pas touché comme Pierre pour l'instant, parce que c'est un peu moins récent pour moi, j'ai peut-être pas encore, j'ai pas assez travaillé peut-être aussi, mais de toute façon, j'ai une entière confiance en la plateforme, et je sais de quoi c'est capable de m'amener, et je persévère, je vais aller au bout, sans problème. À votre avis, qu'est-ce que manque? Est-ce que peut-être la description de votre projet n'était pas trop convaincante? À votre avis? Non, alors
En fait, ce qui se passe, c'est que, justement, comme vient de le préciser Pierre, beaucoup plus mieux que moi d'ailleurs, en fait, c'est que l'intérêt, c'est de partager l'information dans notre entourage. De faire savoir, de dévoiler, de faire savoir qu'il existe une solution aujourd'hui pour, on va dire, pour toucher de l'argent, pour un projet. Mais toucher de l'argent, en fait, c'est le financement participatif, c'est du crowdfunding. Donc voilà, ça existe, c'est reconnu par les États l'État français, tous les États en Europe, partout dans le monde. Donc pourquoi pas se servir de cet outil, c'est un outil avant tout. Et donc il faut le partager. Et j'ai peut-être pas assez partagé encore pour toucher suffisamment pour refaire le toit de ma maison. Mais je suis en train, j'ai organisé des conférences tous les mercredis à Saint-Laurent-sur-Manoir, pour rien cacher, au 7, à Saint-Laurent-sur-Manoir, à 20h30. Tous les gens sont invités à venir. Tous les gens qui veulent venir entendre, prendre l'information sont invités. Je crée l'invitation dans les stands. C'est gratuit. Ça dure une petite heure, de 20h30 à 21h30, tous les mercredis soirs, au 7 à Saint-Laurent-sur-Manoir. Voilà. Donc, à partir de là, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de porteurs de projets qui vont, en posant leur projet eux-mêmes, m'apporter du don pour le mien et ainsi de suite. Et c'est pour tout le monde pareil. Et c'est formidable, franchement. Donc, il y a le projet et il y a aussi, comme vous avez dit, la participation. Ouais. Donc, chaque personne donne qu'est-ce qu'elle peut, c'est ça? Comment ça se passe? Chaque personne qui va déposer son projet, en fait, va participer au développement de la plateforme, de cette économie, par le fait de faire un don unique, une seule fois dans sa vie, de 78 €. C'est tout. Sachant que la plateforme ne prend pas de pourcentage sur les dons reçus. 100 € qui rentrent, 100 € qui sont redistribués. Sachant que la plateforme ne dépose pas de délai pour lancer une campagne de crowdfunding. Or, la majorité des plateformes aujourd'hui donnent un délai qui peut aller entre 30 et 90 jours. Eh bien là, elle ne donne pas de délai. Ça veut dire que plus cette information est partagée avec des gens qui potentiellement sont porteurs de projet, ont envie réellement, concrètement de faire quelque chose, plus ça va se développer rapidement. Comment dirais-je? Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'importance du projet que vous allez déposer vous concerne à vous, principalement. Effectivement, il y a certaines personnes qui seront peut-être sensibles et qui diront le projet de ce monsieur, cette dame m'intéresse, par générosité, je fais un don, 10 €, 50 €, peu importe. Mais l'idée majeure, c'est que votre projet va bénéficier de dons par des personnes qui elles-mêmes ne vont pas forcément s'intéresser à votre projet, puisque c'est un algorithme mathématique qui repartage les dons. C'est-à-dire que la personne lambda qui va déposer son projet avec vous, avec un lien de recommandation, eh bien, va participer à cette plateforme, va déposer son projet, et vous allez recevoir par le biais de cet algorithme mathématique des repartages de dons de personnes qui, pour certaines, ne vous connaissent pas. Et la puissance des choses, elle est là actuellement. Cette plateforme, si vous voulez, se représente de deux façons. La première est née en décembre 2015, donc comme je disais en Hollande, avec la possibilité de réaliser des projets de très grande envergure. Et là, on peut opter pour un don un peu plus important qui est de 200 € plus 34 € de frais. Cette plateforme se développe de façon magnifique. Il y a à peu près 65 000 porteurs de projets. Néanmoins, l'idée de CFI, des fondateurs, des dirigeants, était la suivante. CFI, crowdfunding international. Qui dit international n'est pas limitatif à nos pays occidentaux. Vous conviendrez comme moi que 200 €, même dans nos pays dits aisés, dits riches, c'est quand même une somme. Mais si on rapporte tout ça à nos amis du continent africain, du continent asiatique ou de l'Inde et tous ces pays émergents, pour eux c'est une somme inaccessible. L'idée de CFI, c'était de mettre cette plateforme à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a mis en place ce que j'appelle la petite fille, qui est née en mai donc 2017, qui permet de déposer un projet, certes d'une importance un petit peu moindre, mais avec un don beaucoup plus petit. Et effectivement, aujourd'hui, ça se développe de façon violente. Donc en fait, la personne va déposer son projet, et par le biais de cet algorithme mathématique, en développant sa foule, va recevoir des dons qui vont lui permettre de franchir des étapes. Le centre de gestion de votre projet correspond à 21 étapes. Mais ça, nous rentrerons dans des détails réels avec les gens qui viendront voir. Ça sera un petit peu compliqué, effectivement, devant un micro. Et petit à petit, eh bien, nous recevons des dons par ce système de repartage qui font que nous remplissons une étape. Lorsque cette étape est remplie, le système, l'algorithme mathématique, va repartager automatiquement le montant de cette étape
entre 3 projets qui se sont enregistrés un petit peu avant nous. Et ainsi de suite. Ça veut dire que nous allons franchir ces 21 étapes au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, jusqu'à un moment où la 21e étape est franchie, et là, vous ne pouvez plus repartager les dons. Vous avez participé à un partage communautaire, vous avez participé à une entraide, et à partir de cet instant, eh bien, tous les dons que vous recevez sont pour la réalisation concrète de votre projet. Alors, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que dans l'absolu, si vous voulez, le concept de la plateforme étant le partage et l'entraide et la solidarité, et ça, pardonnez-moi, mais j'y tiens plus que tout, parce que pour moi, c'est la base des choses, c'est mettre l'humain en avant d'abord. Eh bien, c'est continuer à partager cette information pour permettre à nouveau à d'autres personnes en permanence d'utiliser ce concept économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis, ça se développe vraiment de façon mondiale. Qu'est-ce que disent les personnes quand vous rencontrez dans les réunions publiques comme ça, quand vous présentez ce projet? Est-ce qu'ils adhèrent tout de suite ou ils sont un petit peu hésitants? Voilà. Quelles sont les réactions en général? Vous allez rencontrer de tout. Oui. Vous allez rencontrer des gens qui vont rester très dubitatifs. Vous allez rencontrer des gens curieux. Des gens qui ont l'esprit beaucoup plus ouvert et qui se penchent aujourd'hui sur l'économie et qui vont être sensibilisés. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais vous comprenez, moi j'y crois pas trop, machin. » Ok, ça c'est votre choix, je le respecte. Et néanmoins, certains d'entre eux, dans les semaines et les mois qui viennent, reviennent prendre contact, disent « Écoutez, finalement j'ai réfléchi, je me suis renseigné, je m'aperçois que c'est intéressant. » Puis vous allez avoir des personnes qui vont dire « Ok, moi ça m'intéresse vraiment, expliquez-moi comment on fait. » Alors il est évident que pour mettre tout ça en place, ça ne se construit pas tout seul. Nous ne sommes pas des marchands de rêve, on ne vend pas à la lune. Moi, à la limite, je promets du travail. Mais le travail, quel est-il? Partager une information. Donc on a mis en place des outils, des groupes de communication, des groupes fermés sur Facebook, sur WhatsApp, qui sont des outils de communication gratuits internationaux, des groupes sur Skype, et des formations. Alors j'insiste là-dessus, parce que quel que soit notre métier, nous l'avons appris, vous êtes devant votre tableau de commande, la chère madame, moi je serais incapable de toucher un bouton sans faire une bêtise, eh bien le crowdfunding c'est pareil, ça s'apprend. Alors quand je dis formation, je ne vais pas dire aux gens, nous allons en salle à Bordeaux, à Paris, tout ça, non, soyons sérieux, nous utilisons les outils modernes qui sont Internet. Eh bien le lundi, nous avons mis en place une formation d'1 heure, qui se fait le lundi à 21h, sur un lien particulier, qui permet à ces nouveaux porteurs de projets d'apprendre comment faire les choses, et une autre formation qui est le jeudi à 22h, qui est plus axée sur du partage de témoignages et de conseils de gens qui ont déjà franchi ces 21 étapes et qui viennent donc partager et témoigner leurs expériences. Ce qui fait que chacun va y trouver des informations qui vont lui convenir, qui pourront se dire mais tiens, ça par contre j'y avais pas pensé, c'est une façon de faire qui me convient, je vais l'utiliser dans le but d'aider chacun de croître. Alors effectivement, moi je suis assez, comment dirais-je, assez axé sur ces formations parce que j'en connais le résultat. Il m'arrive d'en faire, j'en fais une d'ailleurs tous les 15 jours, formation pour les nouveaux porteurs de projet. Donc je sais que les gens qui viennent prennent de l'information, la mettent en application et construisent réellement les choses. Après, si des personnes déposent un projet en restant chez elles et en attendant que ça tombe, là je leur dis vous arrêtez tout de suite, les 78 €, vous les gardez pour manger au restaurant ou les mettre à la caisse d'épargne ou les mettre sur la Française des Jeux, ça c'est votre choix. Mais le crowdfunding, ce n'est pas la loterie. Le crowdfunding, ça demande un travail, ça demande une implication. Mais sachant quand même que si votre projet est de 20 000 € ou de 100 000 €, avec du travail et du temps, vous pourrez réaliser un projet de cette ampleur sans dette, sans crédit, sans remboursement. Ça demande quand même un minimum. On voit que c'est une nouvelle forme d'économie et en même temps, comme vous avez dit, il faut s'appliquer. On ne peut pas rester devant son écran d'ordinateur et attendre le don. Il faut s'investir, comme vous avez dit. Non, ça c'est pas possible. Bien sûr, il faut s'investir. Mais vous savez, moi je parle d'un principe. Et ce principe, c'est mon vécu. Dans la vie, nous avons des vies qui ne sont pas forcément très simples. Maintenant, on a une famille, c'est une chose essentielle. Nous avons des loisirs qui sont des choses importantes, mais à un moment, moi je me dis que si on ne change rien dans notre façon de fonctionner, rien ne va changer dans notre vie. Alors moi je suis parti du principe de faire un sacrifice. Sacrifier une partie de mes loisirs, pas de ma vie familiale. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Sacrifier une partie du temps de mes loisirs pour m'investir dans la réalisation de mon projet. Et bien sûr, ce que j'ai mis en place se construit, se développe. Je vous donne un exemple.
Aujourd'hui, cette petite communauté qui est née à Pont-Saint-Mamé, c'est quand même pas un grand port de mer, vous en conviendrez, représente en tout et pour tout quasiment 15 000 projets dans le monde entier, sur les 5 continents. Ce qui veut dire, à l'instant, je suis avec vous. Peut-être qu'en Martinique, je pense à l'instant, il est 11h du matin, peut-être que certaines personnes sont déjà en train de partager cette information là-bas. Il y a quelques heures, en tout début de matinée, j'étais en train de donner cette information à des gens à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que plus votre communauté de porteurs de projets se développe de façon internationale, plus elle vit 24 heures sur 24. Parce que rien qu'avec les décalages horaires, il y a toujours des gens qui sont debout, qui sont actifs. Et la puissance, elle fonctionne dans la démultiplication. Si vous êtes une personne à vous investir 1 heure sur le crowdfunding, sur votre projet dans la journée, il y a 1 heure. Point barre. Mais s'il y a 20 personnes qui travaillent, chacune 1 heure, ça fait 20 heures. S'il y a 1000 personnes, comprenez, ça fait 1000 heures par journée, 24 heures. La puissance, elle est dans la démultiplication. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier. On a bien compris, votre projet est en cours de réalisation. Tout à fait. Plus qu'en moitié déjà, c'est ça? Oui. Et combien de temps ça a pris? Alors écoutez, sur la grosse plateforme, cette plateforme qui est née en décembre 2015, je me suis investi très très fort. Et j'ai fait ce fameux tableau des 21 étapes en 4 mois. Donc ça a été relativement vite. Et sur cette grosse plateforme, à ce jour, j'ai reçu plus de 70 000 euros de dons. La petite plateforme qui est née au mois de mai, que s'est-il passé? Lorsque la direction de CFI nous en a informé, bien sûr, j'ai appelé les gens de ma communauté de porteurs de projet. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce qui se met en place. Et nous allons pouvoir partager cette information d'une façon beaucoup plus puissante. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde m'a dit, mais on y va. Donc en fait, une grosse partie de cette communauté m'a rejoint tout de suite. Et ce qui fait que j'ai fait ces 21 étapes en 2 semaines. Bien sûr, ce n'est pas une finalité. Encore une fois, ce n'est pas parce que le tableau, ces 21 étapes sont franchies que tout s'arrête. Au contraire, je dirais que tout commence. Parce que non seulement vous êtes dans la réalisation concrète en monnaie sonnante et trébuchant de votre projet, mais vous êtes en train d'aider de plus en plus de gens, de partager cette information avec une grande sécurité, parce que vous avez ce vécu, parce que vous en êtes une preuve vivante, ça fonctionne, l'argent rentre, vous demandez un retrait dans les jours qui suivent, l'argent est arrivé, enfin voilà, tout fonctionne. Donc la dynamique est plus importante parce que votre motivation est de plus en plus importante. Et vous avez dit, votre projet encore n'a pas vraiment démarré, c'est ça? Bien oui, moi je suis en train de le construire, voilà, de construire ma campagne de crowdfunding et ça se passe bien. Ça se passe même très bien, mais bon voilà, il faut que je persévère mais je suis là pour ça, je vais le faire et en fait j'ai envie aussi de partager cette information. Voilà, et plus je la partagerai, plus justement ça m'aidera quoi en fait, c'est le retour. Le retour il est tout le temps intéressant et c'est peut-être qu'en fait il faut vraiment étudier, comprendre, comme dit souvent Pierre, je l'écoute beaucoup parce que il dit que ça s'apprend, les choses s'apprennent dans la vie. On ne peut pas faire les choses, on ne peut pas réciter ce qu'on n'a pas appris. Donc il faut apprendre les choses pour pouvoir les reproduire, les travailler et tout. Et donc moi j'écoute beaucoup Pierre, j'apprends, et puis je suis un bien d'apprentissage, mais j'apprends assez vite, je certainement m'aperçois que j'apprends vite, j'ai envie de faire des choses, et tout va bien pour moi, tout va pour le mieux à l'heure actuelle, voilà. Et ce partage aussi est important, partager l'information. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui dans nos studios. C'est une histoire de cœur. Je continue sur ce que vous me dites. Hein. Moi, je suis à l'aise dans ce processus parce que je suis un homme de cœur, de raison aussi, mais j'aime partager la bonne chose et la bonne idée. Oui, et puis j'aime aider. J'ai passé ma vie à aider, beaucoup aider les gens. Et donc je me retrouve vraiment dans ce concept. Je suis vraiment à l'aise parce qu'on apporte quelque chose de très très important. Si la personne sait le saisir au moment où on apporte l'information, quand il aura un peu décodé les tenants et les aboutissants, si la personne sait faire ça, on lui amène une information énorme. C'est un diamant. J'ai envie de dire un diamant. Je peux employer ça, franchement. Moi, avec du recul, d'avoir bien compris ce qui se passait, on amène un diamant à la personne, franchement. Et il faut être un petit peu patient. Votre toit peut-être va attendre un petit peu, c'est ça? Il faut être patient, mais il faut être patient. Je pense que ça nous renvoie également vers nous-mêmes pour
apprendre à se connaître peut-être un peu mieux. Il faut faire les choses, aller à fond dans les choses. Et la patience, c'est une qualité, ça s'apprend aussi. C'est pas donné comme ça, on l'acquiert pas comme ça. Et bon, mais je crois que c'est en train de m'apprendre encore, de me faire grandir, d'apprendre plein de choses. Et j'en suis très fier. Et aujourd'hui, devant vous, je dis encore merci Pierre. Et Pierre dit mais peut-être merci à certaines personnes. Moi, je lui dis merci à lui. Bien sûr. Je lui ai dit merci hier soir d'ailleurs à une conférence qu'on avait à Saint-Laurent-sur-Manoir et devant tout un tas de personnes qui participaient. Et j'étais très fier de le remercier encore hier soir. Je remercie infiniment mon ami Laurent qui m'a donné cette information parce qu'en fait il m'a permis de changer complètement ma vision des choses et puis surtout de partager. Alors effectivement, vous disiez il faut être patient. Bien sûr qu'il faut être patient parce que ça se construit. Une maison se construit pas en un jour. Il faut d'abord faire des plans, il faut poser les fondations. Chez nous, les fondations, ça va être l'apprentissage, cette formation. Et puis ensuite, monter des murs. Et bien monter des murs, chez nous, prenez l'exemple d'une brique. Une brique, c'est un nouveau porteur de projet. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si on empile des briques, c'est-à-dire permettre à des gens d'utiliser les séries de la plateforme sans les accompagner, sans les former, c'est comme si vous construisiez un mur de briques à sec, sans mortier. Au premier coup de vent, ça s'effondre. Nous avons besoin de nous construire. Nous avons besoin de construire vraiment un esprit d'équipe, de travail. Je prends parfois l'exemple d'une équipe de rugby. Vous avez 15 personnages, 15 joueurs avec un ballon. L'objectif, c'est de la mettre dans l'embut adverse. Si une personne prend le ballon toute seule, il y a fort à parier qu'elle va se faire écraser, laminer, elle n'ira jamais en face. Mais si le ballon circule entre ces personnes, eh bien forcément, il y a une énergie d'équipe qui se fait qu'on va atteindre l'objectif. Eh bien, développer sa campagne de financement participatif, c'est la même chose. C'est travailler en relation étroite avec les gens qui sont autour de nous, que nous accompagnons et ceux qui nous accompagnent, qui ont démarré avant nous, justement pour être meilleurs, plus efficaces, plus performants et surtout plus clair et simple dans le fait de partager cette information. Voilà, donc ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Alors effectivement il y a du travail, nous ne cachons pas la vérité, il y a du travail. Mais quoi faire? Moi je me suis posé la question, je dis voilà, tu as 35 000 € de travaux chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un crédit, déjà, il faut qu'on te l'accepte, et d'autre part tu vas en prendre pour 5 ou 7 ans, voire 10 ans. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se donner les moyens à fond pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans peut-être, pour recevoir cette somme en don gratuit pour réaliser tes travaux sans dette, sans crédit, sans remboursement? La question à se poser, elle est là. Le crowdfunding, c'est ça. Aujourd'hui, la loi le permet. Nos gouvernements en font la promotion parce qu'ils ont bien compris l'économie. Aujourd'hui, le système bancaire ne fonctionne, je ne dirais pas qu'il ne fonctionne pas, il est quand même complexe. L'idée, quelle est-elle? C'est de permettre en fait au peuple, si je puis dire, de s'autofinancer lui-même. Et la puissance réside là-dedans. C'est-à-dire c'est une façon de reprendre en main notre pouvoir économique. Sachant bien évidemment que cet argent revient dans le circuit classique de la banque, ce qui est tout à fait normal. L'argent, vous ne le mettez pas sous un matelas. Il repart dans le circuit classique. Il va permettre de créer de la richesse et donc revient automatiquement dans le circuit. Bien, mais je trouve que vous avez super bien partagé votre information. Pour nos auditeurs qui peut-être veulent aller plus loin, avoir plus d'informations, ou s'informer, ou peut-être vous rencontrer, ou les autres personnes, comment ils doivent faire? Est-ce qu'il y a les sites, les horaires, vous avez dit, à Saint-Laurent-sur-Manoir, oui, tous les mercredis après-midi? Bien sûr. Voilà. Les informations pratiques. Alors, les informations pratiques, c'est principalement ces informations publiques que nous réalisons tous les mercredis soirs au 7 à Saint-Laurent. Je rappelle, c'est sortie 16 sur l'autoroute à 89 direction Brive. Après, il y a toujours moyen de nous joindre par mail ou par Skype. Par téléphone, j'évite un petit peu parce qu'on est quand même pas mal sollicité, mais par mail ou par Skype, bien sûr, je vous laisserai les coordonnées. Et les personnes peuvent nous contacter et puis nous allons les rencontrer, rentrer dans le détail avec ces personnes et si elles le souhaitent, vraiment les accompagner à la réalisation d'un projet, d'un meilleur demain. Qu'est-ce que je vous souhaite? Bonne réalisation de vos projets. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Je vous remercie, Pierre Besse et Yves Fermier, d'être venus. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame. Merci de cet entretien. Merci beaucoup. C'était Local Actu.